Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous parle de drame. Qu'est-ce que ça vous dit? Aimes-tu les drames? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Les drames. C'est dramatique. On aime quand c'est dramatique. Ou bien on nous parle d'un drame réel, on verra bien. Drama Queen. Allons-y, on verra bien. Que veut-on nous dire aujourd'hui avec cette carte qui nous parle de drame? Bon, ici, on nous présente peur d'être envahi. Attendez un peu. Il y a un envahissement peut-être ici. Attendez une minute. Les fourmis. Les fourmis, travail d'équipe, les fourmis, territoire, terrain. Il y a des fourmis sur le terrain. Il y a beaucoup de fourmis. Attendez un peu. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, on pourrait me présenter une crainte par rapport au travail. Là, c'est ça qui me traverse. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre ou qu'on ne dit pas ou qu'on n'est pas conscient de. En même temps, c'est la carte qui peut me parler, oui, de peur, d'angoisse, parce qu'on ne voit pas, quelque chose. Donnez-moi une minute, On dirait que c'est quelqu'un qui est angoissé dans sa vie que je rencontre. Une personne qui est angoissée dans sa vie. Allons-y. Donc ici, je ressens comme de l'insécurité ou un blocage en lien avec le travail. Travail d'équipe ou honte. Quelqu'un qui a honte. Honte en lien avec son occupation, son travail. Il y a une honte, il y a un mal-être profond. Allons vérifier la carte de la nuit. Il y a une peur, une personne qui est angoissée dans la vie. Bon, sur la nuit, vous voulez me dire quoi? On peut même avoir des troubles de sommeil. On est préoccupé. Bon, continuons. Et on a toujours le mot drame. La carte du drame, là, qui est présente. OK, pour la nuit, vous voulez me dire quoi maintenant? Donnez quoi? Donnez quoi? Donnez du repos? On a peut-être besoin de se reposer. Donnez quoi au juste? Il y a quelqu'un qui a peur. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on a besoin? D'être assuré peut-être? D'être assuré. Peur de quoi? Donnez-moi une minute. Quand on a peur, on aurait besoin de quoi? Et on a le mot donner. Donner quoi? Que veux-tu donner? Que veux-tu donner? Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est quelqu'un qui angoisse dans sa vie. Donner est la carte de la nuit. Donner quoi? Je vais chercher... attendez, il y a menacé. On peut se sentir menacé. Auto-saboteur. Un homme. C'est l'énergie d'un masculin que je rencontre qui s'auto-sabote. Menacé. Menacé de quoi? Est-ce qu'il se sent menacé? Est-ce qu'on l'a menacé? Il angoisse. C'est un homme angoissé dans sa vie. Donc, oui, regardez. C'est un homme qui a peur, là, qu'on me présente. OK, continuons. Et il peut avoir des dettes. On l'a vu. Il y a quand même le mot merveilleux qui me donne espoir. Merveilleux.
Le retour de l'affection pour bientôt. Oh là là, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'humiliation. Ah, l'angoisse est très, très présente. Ah, c'est un homme qui souffre. Un homme qui souffre et qui a peur de souffrir encore parce qu'en dessous du paquet, j'ai vu cette carte tantôt. Oui. Bon, continuons. OK. Douleur cachée. Oui. Ah, douleur cachée. Donner quoi? Sur la carte de la nuit. Peut-être une personne qui te fait des peurs. Donner. Qu'est-ce qu'on te donne? OK, attendez. Bon. Peur, homme, auto-saboteur, menacé. Est-ce qu'il a reçu une menace? Ça se pourrait. Ça se pourrait très bien. Avoir peur comme ça, là. Comme il peut aussi devenir menaçant. Bon, le drame. Donner quoi? Je vais demander une autre carte. Donner avec la nuit. Sur donner, vous voulez me dire quoi? En lien avec la nuit. On nous présente le phénix. Bon, donc ici, il y a quelqu'un qui est frustré. Qui peut manquer de confiance. Une personne qui a peur. La peur revient. C'est une personne qui vit de l'insatisfaction. Peut-être au travail, il y a une honte en lien avec le travail. Une peur, il y a une crainte. Donc ici, la carte me parle de peur encore une fois. Phénix, c'est la carte qui me parle de transformation. Transforme quoi? Que veux-tu transformer? Transforme ta peur? Donne. Transforme ta peur. Crée quelque chose avec. Transforme ta peur. Crée quelque chose avec. Insatisfaction. Bon, auto-sabotage, ça je l'ai vu. Menacé, homme, peur. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui a eu un comportement menaçant. C'est très masculin comme énergie. Donc, il y a des frustrations. Donner, on dirait illusion. On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'a donné quoi? Qui t'a fait rêver. Donner illusion. Donner. Il y a quelqu'un ici qui vit de l'insatisfaction. Un homme qui a peur, auto-saboté, illusion, drame. Continuons. Sur drame, vous voulez me dire quoi? Donc, on t'encourage avec le phénix à opérer un changement, à transformer ce qui ne te convient plus, donc à passer à autre chose, à transformer quelque chose, à mettre un terme à ce qui ne te convient plus, peut-être à sortir de l'illusion. Est-ce que tu te mens? Est-ce que tu es dans l'illusion? Est-ce que tu te racontes des histoires? Donner de l'espoir. Il y a quelqu'un qui t'a donné de l'espoir. Faux espoir. C'est ce que je vois. Donc, je rencontre une personne qui est frustrée. Faux espoir et on dirait que ça revire au drame. Une histoire qui revire au drame. On dirait que ça prend de l'ampleur. Je ne sais pas pourquoi l'idée de le drama queen m'a traversé l'esprit au début. On dirait que c'est quelqu'un ici là, qui fait toute une histoire avec peu. Qui amplifie ou qui fait une grosse affaire. Là. Ça revire au drame. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Mais en même temps, la peur est réelle, elle est présente. Il y a probablement eu menace ici. Là. C'est pas pour rien qu'il a peur. Ou il a déjà reçu des menaces, ou bien c'est lui là, qui a un comportement menaçant parce qu'il est frustré dans sa vie et on l'encourage à transformer sa vie. À transformer sa vie. Mais il s'auto-sabote.
Donc, probablement qu'il répète un comportement destructeur pour lui, là, cet homme que je rencontre en cette guidance. Il s'auto-sabote. Sur la carte du drame, vous voulez me dire quoi? Bon, l'épée et la rose. Bien, l'épée et la rose, c'est la carte qui nous parle de quoi? De protection. L'épée et la rose avec la carte du drame. Bien, l'épée. Attention à l'épée, parce que oui, l'épée peut blesser. L'épée peut faire très mal. L'épée peut tuer. L'épée peut... Bon, l'épée et la rose nous dit quoi? Bien, c'est une carte qui nous parle de clarté. Avec l'épée, on peut trancher, on peut prendre une décision. L'épée et la rose, c'est la carte qui nous parle de la révélation des faits. L'épée, attendez, l'épée et la rose en lien avec la carte du drame. Bien, moi, je pense ici qu'on s'est blessé avec l'épée. Blessé en amour. Blessé en amour. Il y a une histoire ici une histoire d'un homme blessé en amour. Insatisfait, frustré, et en même temps qui vit de la honte en lien avec le travail. C'est la carte qui me parle du travail d'équipe. C'est comme ça que je la ressens, là, avec les fourmis. Collaboration, co-création, travail d'équipe. Il y a de la honte en lien avec le travail. Et c'est quelqu'un qui est angoissé dans sa vie, qui vit de l'anxiété ou qui a peur. Et on dirait que tout a tendance à revirer au drame, à être amplifié. Mais en même temps, là, je ne sais pas, là, avec le mot menacé, ce qu'on veut me dire. Donnez-moi une minute. C'est quelqu'un qui peut devenir menaçant. Donc, on dirait que c'est quelqu'un qui vit de là je regarde la carte de la colère. C'est quelqu'un qui vit de la colère. Avec menacé, là, et auto-saboteur. Donc, d'après moi, il répète un comportement. Attendez. Sur menacé, vous voulez me dire quoi concernant cet homme que je rencontre? C'est l'énergie d'un masculin. Menacé, et ici, on nous présente la relation thérapeutique, le médecin. Peut-être ici qu'on serait invité à en parler avec un professionnel. Menacé. Et on nous présente la carte du médecin et le patient. On a peut-être des problèmes de santé. On se sent facilement menacé. On dirait que c'est une consultation. Ce serait peut-être intéressant d'en parler ici avec un professionnel de la santé, un thérapeute, un psy. C'est quelqu'un qui répète un schéma destructeur, auto-saboteur. Il s'auto-sabote. C'est quelqu'un qui a le don de s'auto-saboter. Menacé. Peut-être aussi que c'est quelqu'un ici qui a reçu une menace. Ça peut très bien être une personne qui travaille dans les soins, qui a reçu une menace. Cette carte se présente souvent aujourd'hui. Elle était présente dans la guidance d'avant. Un homme, l'énergie d'un homme. Peut-être qu'il se sent menacé en lien avec son travail. Il a peur concernant son emploi du temps. Drame. Auto-saboteur. Non, je vais demander plutôt homme. Une carte sur homme. Pour cette guidance, parlez-moi de cet homme. Ah, c'est assez intéressant. La carte revient encore une fois. Dans la guidance précédente aussi. Homme, et on me présente la relation à la femme, à la mère. Donc, c'est peut-être un homme ici qui a un comportement immature. Il y a une immaturité émotionnelle. Il y a quelque chose en lien avec la mère, la femme,
Regardez le petit garçon, les petites mains dans le dos. Il est obéissant, il écoute. Il écoute maman. Il écoute maman. On dirait que c'est un homme-enfant qui a besoin d'être sécurisé par maman. Un homme-enfant. On parle d'immaturité, immaturité émotionnelle. On dirait que je rencontre l'impulsivité. Quand je regarde les cartes, là, drama, une impulsivité, la colère, la frustration, menacé. Ça peut être quelqu'un qui a reçu une menace, qui aurait besoin d'en parler là, ici avec un professionnel. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a tendance à menacer ou à blesser. Tout revire en drame. Avec cet homme, on dirait que tout finit par revirer en drame. C'est une histoire là ici qui... En fait, qu'est-ce qu'on nous dit de cet homme? Il vit de la colère, il vit des frustrations, il a honte, il vit une honte en lien avec son emploi du temps. Il a honte. La carte du phénix l'encourage à transformer quelque chose dans sa vie. Il est troublé. C'est un homme qui est troublé. Ici, maman. Attends. Un petit garçon. Un petit garçon. Je pense qu'on me parle de l'immaturité émotionnelle. Attendez, je vais demander une autre carte. Peut-être aussi qu'il a besoin de parler avec une femme, une mère, une personne qui peut l'aider, prendre soin. Peut-être ici, prendre soin, besoin que l'on prenne soin de lui, besoin d'être entendu, besoin d'être écouté par la femme, la mère. C'est un homme qu'on me présente. Il a peur de quelque chose. Attendez, je vais vérifier je vais demander une carte maintenant pour le mot peur concernant cet homme. Vous voulez me dire quoi? Oh là là, il a terriblement peur. Oui, terriblement peur, cet homme. Et on pourrait même dire peur d'avoir peur. La peur est très, très présente. Très, très angoissé. Bon. Peut-être qu'il a reçu menace. Peut-être aussi dans sa colère, il a menacé. Drame. Continuons. Sur drame, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Là, je vais demander une carte jaune sur drame. C'est toujours en lien avec un masculin. Sur drame, vous voulez me dire quoi? La passion. Bon, la passion, on me présente une personne très passionnée. Ah oui. On dirait que j'ai l'impression d'être dans une pièce de théâtre. C'est l'énergie de l'artiste, on dirait que je rencontre. Une pièce de théâtre. C'est très intense. C'est quelqu'un qui aime l'intensité. Et cette personne retrouve cette intensité dans des histoires dramatiques. Quand ça revire au drame, là, on dirait qu'on ressent de l'intensité. Là. Ça nous fait sentir vivant. C'est quelqu'un qui ne se sent pas vivant, qui angoisse dans sa vie. Mais on dirait que le drame le fait se sentir vivant. Il aime ça, on dirait. Il est passionné de le drame. Le drame, c'est ce que je ressens. Oui, c'est ce que je ressens. Des histoires de drame. Là, ici, il y en a peut-être une histoire de drame, là, avec l'énergie d'une femme. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette histoire-là, là?
avec une femme. Une histoire de drame. Il y a une femme ici. Je vais demander une carte sur cette femme. Ici, qui lui a dit quelque chose. Une femme qui lui a dit quelque chose, là, puis on dirait que ça a reviré en drame. Il y a une femme qui lui a dit quelque chose, et ça a reviré en drame. Bon, attendez une minute. Mais quelle est cette histoire-là? Une femme. Go, go! Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec le feu vert? Go, c'est le temps d'aller de l'avant. Je vais demander une carte pour le go, le feu vert. Donne-toi la permission. La permission de quoi? Ici, go. Donne-toi la permission de quoi? Donnez-moi une minute. On prend la route. On avance. Go! Il est temps de quoi? De passer à l'action, d'aller de l'avant, de dépasser quelque chose ou quelqu'un. Attendez une minute. Là, il y a une histoire de drame. Il y a quelqu'un qui désire te dire quelque chose. Il y a une femme. Bon. Il y a une femme qui lui a dit quelque chose et ça revirait en drame. Là, ici, on nous dit, on dirait qu'une personne te dit, là, c'est le temps d'aller de l'avant. C'est le temps d'aller de l'avant. Mais c'est quelqu'un qui a des troubles émotionnels. Bien là, on a vu la peur. Hein? La peur est très, très, très présente. Très, très présente. La peur est très présente. Ça, je le ressens beaucoup. L'angoisse, la tendance aussi à déformer ou à amplifier, à dramatiser une réalité, c'est très, très présent. Bon, là, on dirait qu'on lui dit, il est temps d'aller de l'avant, d'avancer, là. Il est temps d'aller de l'avant. On dirait ici qu'on lui dit, écoute, là. On dirait que la maman s'adresse à lui. Écoute, là, tu es un homme. Tu es un homme, là. Tu n'es plus un enfant, là. Il est temps d'aller de l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est temps de te responsabiliser, de prendre de l'autonomie. Il est temps de quoi? Si tu as honte en lien avec ton emploi du temps, que peux-tu faire pour t'aider? Que peux-tu créer? Ici, avec le phénix, on t'encourage à opérer une transformation, renaître. Le phénix renaît de ses cendres. Que peux-tu transformer aujourd'hui? Que peux-tu transformer aujourd'hui? Bon, sur le feu vert, vous voulez me dire quoi concernant ce masculin, cet homme? Attitude. Bien là, on lui dit de changer d'attitude. Changer d'attitude. Cessez de se mentir, mais il y a de l'hésitation. Cessez de se mentir. Hésitation, mentir et joie. Se conformer et stop. Donc, tu veux cesser quoi au juste? Se conformer, stop. Cesse de te conformer. Il y a quelqu'un qui est malheureux ici. Se conformer, stop. Stop, enfant. Tu vois, on dirait qu'on lui dit, là, il est temps de prendre de l'autonomie. Change tes habitudes. Éliminer habitudes. Change tes habitudes. Opère quelque chose de nouveau qui pourrait te faire plaisir, là, érotique. Qu'est-ce qui pourrait bien te faire plaisir? Mentir, joie. Se conformer, stop, enfant. Enfant qui se conforme. Ici, on pourrait le voir aussi de cette façon. L'enfant qui est obéissant à maman. Stop, enfant. Bon, il est temps de grandir. Il est temps de prendre de l'autonomie. Élimine certaines de tes habitudes. Si tu as honte de quelque chose en lien avec ton emploi du temps, ton travail, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta situation, ta réalité aujourd'hui? Stop, enfant. C'est comme si on lui dit, bon, il est temps de prendre de la maturité. Parce que là, cette guidance s'adresse à un homme.
Joie, se conformer, stop. En même temps, c'est quelqu'un qui ne veut plus se conformer. On dirait que le carcan revient. Je l'ai vu, le carcan, dans la guidance précédente. Le fameux carcan, être pris dans quelque chose. Bien, si tu veux cesser de te conformer, si tu es dans un moule qui ne te convient plus, bien, casse-le, le moule. Casse le moule. Qu'est-ce qui pourrait te faire ressentir la joie à l'intérieur de toi? Cesse de te mentir. On doute, on doute, on doute. Mentir, je vais demander une carte image sur mentir. Se mentir. Si tu n'es plus bien dans le moule, bien change de moule. Bon, ici, il y a une histoire de quoi, là? Serpent, plaisir, être forcé. Se sentir forcé. Là, en ce moment, on dirait qu'il y a un déplaisir. Le serpent, masturbation et on dirait ici, on ne veut pas être forcé. Bon, là, je vais juste vérifier ces 3 cartes-là. Le serpent. Le serpent qui nous parle de quoi, là? De ruse. Il y a une personne ici qui peut être rusée, détournée. Le serpent. Ici, on nous présente la masturbation, féminin, énergie féminine, le plaisir. Et ici, on dirait qu'on veut forcer. Et il y a une personne qui ne veut pas se sentir forcée. Il y a un déplaisir ici en lien avec le serpent. Il y a un déplaisir. Un déplaisir. Là, je vais demander une carte mot sur le serpent. On peut être détourné avec la féminine. Il y a quelqu'un qui est détourné là, en cette guidance. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas être forcé. C'est déplaisant. Sur le serpent, vous voulez me dire quoi? Donc, le serpent peut être, c'est quelqu'un ici qui veut quoi? En fait, qui veut partager et qui s'y prend d'une façon détournée pour arriver à ses fins. Et c'est déplaisant. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être forcé. Bon, rêve. Tu rêves de quoi, au juste? Je vais demander une carte image. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur rêve pour cet homme que j'ai rencontré? Rêve d'enseigner, rêve de transmettre ses connaissances. Une personne qui, quoi, peut-être aimerait apprendre quelque chose de nouveau, un nouveau rêve. Et c'est en lien avec la carte de l'école, l'enseignement. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a une personne qui s'y prend d'une façon détournée avec le serpent en cette guidance. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être forcé. C'est déplaisant. Il n'y a pas de plaisir. Du côté du féminin, le féminin ne veut pas être forcé. Ici, on me présente un masculin qui est invité à prendre de la maturité. C'est quelqu'un qui veut partager et qui s'y prend d'une façon détournée pour accomplir son rêve. Rêve, et on nous présente l'enseignement. Transmettre ses connaissances. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Bien, on t'invite à quoi? Si tu rêves de transmettre tes connaissances, enseigner ou prendre une formation, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de réaliser ton rêve, de faire un pas vers ton rêve? Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa situation. C'est en lien avec le travail.
c'est la polarité masculine que j'ai rencontrée en cette guidance. C'est très masculin comme énergie. Allons-y maintenant avec une carte, un message de l'univers qui lui dit quoi? Je ne resterai certainement pas dans cet état. Bon, les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin, je me fie à mon intuition et de grands succès arrivent à moi maintenant, naturellement et facilement. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je me fie à mon intuition et de grands succès arrivent à moi maintenant, naturellement et facilement. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.